Comment les cathos qui avaient perdu l'esprit l'ont retrouvé. Deuxième épisode. Nous sommes dans notre parcours Dynamis qui nous conduit à la Pentecôte pour que nous apprenions à mieux connaître le Saint-Esprit, pour mieux en vivre. J'ai raconté comment le Concile Vatican II avait aidé déjà l'Église catholique à remettre un peu plus au centre de sa réflexion et surtout de sa vie et de sa prière, le Saint-Esprit. Et hier, j'ai évoqué cette histoire étonnante des débuts du renouveau charismatique dans l'Église catholique. En 1967, un groupe de 25 étudiants qui décident de faire une récollection. J'en étais arrivé à ce moment où, ayant eu des enseignements et des temps de partage à partir de l'action du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres et puis dans la vie de ce gangster qui avait été converti, comment les jeunes avaient prévu de faire un break pour fêter les anniversaires. Une des étudiantes descend à la salle à manger, c'est elle qui a raconté ce qui s'est passé. Il s'agit de Patty Mansfield, qui d'ailleurs a écrit un très beau livre, comme une nouvelle Pentecôte, dans lequel elle raconte avec beaucoup plus de détails ce que j'essaye de dire. Elle descend à la salle à manger et là, surprise, il n'y a personne. Bon, elle se dit, mes copines sont en train de se pomponner, parce que ces étudiants n'étaient pas des illuminés, hein. Les filles, notamment, elles expliquent que beaucoup étaient venus en espérant se trouver un petit chéri pendant la récollection. Donc, elle devait se pomponner, elle est toute seule, alors elle se dit, plutôt que d'attendre dans le vide, je vais aller à la chapelle. Et là, elle prie, et elle va faire vraiment cette prière extraordinaire. Elle dit, Père, je suis prêt à accepter tout ce que tu voudras pour moi, même si ça occasionne quelques souffrances dans ma vie, mais je te demande de me permettre de vivre comme Jésus vivait, d'aimer comme Jésus aimait. Enseigne-moi comment je peux y parvenir. Elle fait cette prière et immédiatement, elle est comme visitée par le Saint-Esprit. Elle dit qu'elle se retrouve prosternée à terre et emplie d'une joie, d'une plénitude de joie qu'elle n'avait jamais connue jusqu'à maintenant. À tel point qu'elle dit, si c'est ça le ciel, alors je veux plus attendre. Je veux tout de suite le ciel. Un autre étudiant racontera par la suite que, avant que Patty n'aille à la chapelle, il y était allé et il avait vécu la même expérience. Et c'était tellement fort qu'il était sorti pour aller se promener, pour pouvoir encaisser ce qu'il venait de vivre. Patty était encore à la chapelle. Une autre étudiante descend. Et sans que Patty ne lui dise rien, cette autre étudiante se met à genoux et vit exactement la même chose, emplie d'une plénitude de joie, visitée par le Saint-Esprit. Et tous vont venir à la chapelle, voyant qu'il n'y avait personne à la salle à manger, et tous vont vivre la même expérience. Les 25 étudiants vont vivre la même expérience. C'est ainsi qu'à partir de 25 étudiants, le renouveau charismatique va se répandre dans le monde entier comme une traînée de poudre. 120 millions de chrétiens, d'une manière ou d'une autre, vont être visités et renouvelés par le Saint-Esprit. Ah, j'ai pas dit encore. Ces étudiants, ils appartenaient à l'université Duquesne aux États-Unis.
Mais l'université d'Uken, elle était aussi appelée l'université du Saint-Esprit, parce que c'était les pères du Saint-Esprit qui tenaient cette université, les spiritains. Tu vois, le Saint-Esprit ne manque pas d'humour. Ces étudiants qui étaient dans cette université, qui portaient son nom, il les a renouvelés en profondeur. Et alors, ce grand courant du renouveau charismatique a donné naissance à de nombreuses communautés. En France, la communauté du chemin neuf, la communauté des béatitudes, la communauté de l'Emmanuel, etc., et tant d'autres, à des groupes de musique, les chants de louange que nous prenons dans nos messes, dans nos assemblées de prière, viennent beaucoup de ce renouveau. Si tu aimes Glorious, Exo, Hop et beaucoup d'autres groupes, ce sont des groupes qui ont été eux aussi façonnés par ce grand courant du renouveau charismatique. Alors, le but, c'est pas de devenir membre du renouveau. Si tu as envie de rejoindre un groupe de prière, une communauté, je ne vais pas t'en empêcher. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que chacun d'entre nous se laisse visiter par le Saint-Esprit pour que nous aussi, nous puissions vivre ce que Patty et les autres étudiants ont vécu. Une plénitude de joie par la visite du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous faisons ce parcours Dynamis. Mieux connaître le Saint-Esprit pour mieux en vivre, l'accueillir et nous laisser transformer.